on va... En fait, c'est l'élément de base pour tous ceux qui commencent la première fois à programmer en informatique. Il s'agit d'une simple initiation à la programmation. Alors, pourquoi une simple initiation à la programmation? Parce que, comme je dis tantôt, il faudra apprendre les bases. Parce que programmer, c'est vrai, même si on a des centaines de tutos sur YouTube qui vous montrent comment programmer, c'est bon. Mais savoir programmer, apprendre à programmer, c'est bien, mais savoir programmer, c'est encore mieux. Je dis pas savoir programmer, voilà, il faut acquérir des compétences de base. Rien de plus simple. Voilà. Ici, on va aller de façon basique, mais pratiquement, on va vérifier au travers de nos outils. Voilà. On va traduire ça en différents langages. Je vais faire ça en C, langage Python. Je vais faire aussi en Java pour vous montrer un peu. Voilà. Faire aussi la même chose en C++, donc Python, C, C++ et Java, pour voir un peu, c'est juste la traduction. Maintenant, libre à vous, voilà, d'utiliser le langage de programmation que vous préférez. Ce tutoriel, c'est juste une simple initiation, voilà, parce que même pour les professionnels, laissez-moi vous donner un secret, même pour les professionnels, quand ça ne va pas, ils font un peu un retour aux bases. Ils font un peu un retour aux bases pour voir un peu qu'est-ce qui leur a manqué et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Voilà, parce que c'est quelque chose de très important. Voilà, on ne finit jamais d'apprendre. C'est ce qu'un papa me disait, on ne finit jamais d'apprendre et voilà aujourd'hui. Donc, on va essayer cette initiation à la programmation. On va voir beaucoup de choses. D'abord, euh, au sommaire de cette formation, on va voir un peu l'ordinateur dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est juste une discussion. On va voir les variables et l'affectation. On va apprendre à parler à son programme. On va apprendre les structures, les procédures et fonctions, les tableaux, les enregistrements et les fichiers. Il y aura encore, ça c'est la première série. Dans l'autre série, j'aborderai l'orienté objet. Voilà. On va apprendre, on va voir différents éléments au niveau de l'orienté objet. C'est quoi les objets, c'est quoi une classe. On va voir des éléments bien spéciaux comme les méthodes. On va voir différents concepts tels que l'encapsulation, l'héritage. Voilà. On va voir aussi le polymorphisme. Évoluer dans son langage de programmation, vous allez voir que il y a différents prototypes, différents stéréotypes. Donc, voilà. Ce qu'on fait en C++, c'est pas la même qui est appliquée en Java. Je veux dire le concept d'héritage, par exemple, ou de polymorphisme en C++. En Java, ce concept n'existe pas. Voilà. Donc, si quelque part je me suis un peu emmêlé les pinceaux, n'hésitez pas à me faire savoir pour ceux qui s'y connaissent aussi déjà. Pour nos amis débutants, on va commencer par ce principe de base. Donc, on va travailler avec le chapitre 1, et avec le chapitre 2. Donc, c'est parti pour ce premier chapitre. Il s'intitule L'ordinateur dans le monde d'aujourd'hui. Dans cette partie, je tiens à rappeler, on va traiter, voilà, de ce chapitre, on va discuter. Donc, que ceux aussi qui ont leur point de vue peuvent me le faire savoir en commentaire, voilà. N'empêche que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis, vos impressions par rapport au chapitre 1. Et puis, n'hésitez surtout pas aussi à également poser des questions. C'est très important aussi, il faut poser des questions. Donc, voilà un peu l'ordinateur dans le monde d'aujourd'hui. Dans cette partie, on sait c'est quoi un ordinateur. On a dit que c'est une machine qui est capable de traiter les informations. On voit que après la Seconde Guerre mondiale, voilà, on a voulu trouver un moyen pour pouvoir traiter l'information, euh, rendre le traitement de l'information simple, facile, voilà. Donc,
Les premiers ordinateurs dans le temps, c'était des machines à tubes. Ça commençait d'abord des machines à calculer, des machines à faire ci, machines à faire ça. Et il y avait un peu l'architecture d'un système informatique. Et il y avait aussi un ordinateur, parce qu'avant les ordinateurs, je vous assure, ça remplissait une salle. Ah oui, les ordinateurs remplissaient une salle. Notamment l'ENIAC. Voilà. Ça, c'était le plus gros ordinateur dans ce temps parce que c'était des ordinateurs à tubes. Voilà. Il y avait aussi des traitements d'informations à partir des machines à cartes perforées. Voilà. Donc, dans cette partie, pour le plus gros ordinateur, l'ENIAC, vous pouvez vous rendre sur YouTube. Vous tapez poisson fécond, vous tapez ENIAC, vous tapez poisson fécond. Vous allez trouver, en tout cas, ils expliquent très bien le sujet. Voilà, en ce qui concerne l'ENIAC. Voilà. Donc, dans cette optique, on voulait traiter des informations. Et la plupart des informations au niveau de ces programmes, c'était euh, de façon. On veut traiter ces informations de façon électronique. C'est-à-dire quoi? À travers des 0 et des 1. OK? Mais l'utilisateur, comment est-ce qu'il va traiter ces informations? Déjà, je rappelle qu'auparavant, c'était de façon à des signaux électriques, des 0 et des 1. Voilà. Aujourd'hui, ces mêmes 0 et 1 ont été traduits en applications. Voilà. Donc, ce que vous voyez sur le PowerPoint, c'est juste un bref résumé, mais c'est des éléments dont on peut en discuter ou on peut poser des questions. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des programmes qui sont nés, des programmes qui vous permettent de traiter les informations, à savoir pour saisir du texte, tout ce qui est traitement de texte. Il y a des outils Office comme Microsoft Word que vous connaissez. Voilà, il y a aussi d'autres applications pour effectuer vos calculs tels que la calculatrice pour ceux qui utilisent Windows, Linux ou macOS. Et ces programmes-là sont utilisés par les utilisateurs finaux. Voilà, les utilisateurs finaux, c'est-à-dire ceux à qui sont vendus, voilà, sont destinés l'application. Maintenant, ces applications sont réalisées grâce à des développeurs. Ok? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des formations pour permettre aux développeurs de créer des applications, que ce soit dans un environnement desktop, que ce soit dans un environnement web, dans un environnement mobile, voilà, au smartphone et autres. Donc, c'est tout ça. Et le plus important dans l'informatique, on a la notion de programme. Et si vous lisez un peu c'est quoi un programme, comme j'ai dit, c'est un ensemble de directives, c'est un ensemble d'instructions. Donc, dans la programmation ici, je veux faire sortir, parler en gros de l'algorithmique. Pourquoi? Parce que pour écrire un programme, il faut ce qu'on appelle un algorithme. Alors, un algorithme, déjà, algorithme vient de notre cher ami Al-Khwarizmi. Voilà. Donc, coucou à tous ceux qui nous saluent du Maroc, euh, voilà, l'Algérie, tous les pays maghrébins. Voilà. Donc, Al-Khwarizmi, hein, c'est de là que est venu algorithme. Donc, l'algorithme, voyez ça simplement comme si c'était une recette de cuisine. Voilà. Vous lui donnez des instructions et la machine fait le reste. Voilà. C'est ça un peu. Vous lui donnez des instructions, la machine fait le reste. Ok? C'est comme des ordres. Par exemple, pour pouvoir préparer, pouvoir faire une recette de cuisine, par exemple, je vais prendre un truc simple. Pour pouvoir faire le gaba, hein? Salutations spéciales à tous les amateurs de gaba. Pour pouvoir faire le gaba, donc, voilà, il faut de la tiéké, il faut du poisson, il faut des condiments tels que de l'oignon, de la tomate. Il faut aussi du concombre pour ceux qui aiment bien. Voilà. Donc, et pour pouvoir réaliser tout ça, vous avez, comme on dit hein, dans la recette de cuisine, toutes les instructions sont faites. Donc, c'est la même chose. Voilà, c'est les instructions que vous donnez et la machine s'occupe de faire le reste. Et les programmes, souvent on télécharge des programmes tels que Microsoft Word, Adobe Photoshop, quoi encore là, je ne sais plus trop. Même des programmes de gestion de projet, voilà. C'est vrai, on télécharge tout ça, mais
Ces programmes-là, pour qu'ils produisent, ces programmes produisent des résultats. Et pour qu'ils produisent ces résultats, ils ont besoin d'un élément qui est quoi? Des données. Ces données peuvent être fournies soit par l'utilisateur ou soit par d'autres programmes dont le résultat se transforme en données pour le programme en question. Disons pour quelqu'un qui, par exemple, disons pour quelqu'un qui, par exemple, veut effectuer, par exemple, qui veut euh, peut-être via son programme la liste des employés de son entreprise, il a besoin d'une donnée parce que le résultat, c'est la liste des employés. Donc, pour ces données-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, pour ces données-là, il faut se nourrir de la table des employés. Voilà, pour ceux qui traitent de base de données. Il va regarder dans la base de données et retrouver toutes les données concernant les employés pour avoir en retour la liste des employés de son entreprise de données. Voilà, ils ont besoin de données. C'est comme tu veux encore accéder à ta session et on te demande ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. En fait, ton nom d'utilisateur et ton mot de passe, ce sont des données. Et le résultat, c'est quoi? C'est que tu entres dans ta session, voilà, tu as ta session, tu as ton bureau, tes icônes et tout, et tout, et tout. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, les informations que nous connaissons, déjà, les informations ici, c'est des données, mais qui ont des sens, qui ont un sens pour nous. Voilà. Par exemple, pour un développeur, quand il crée une application, il a besoin de données qui ont du sens pour son application. Voilà. J'ai besoin, si je dis par exemple que j'ai besoin de la liste des employés qui ont été embauchés durant tout le mois de mai, durant tout le mois de mai, je ne vais pas aller chercher ceux qui sont du mois de mars, mois d'avril et autres. J'ai besoin que de quelque chose de précis, en fait. Donc, dans nos programmes, c'est un peu ça. Et ces informations-là, ce sont des données, mais qui ont du sens. Et c'est pourquoi ces informations sont codées par des machines grâce au langage. Ok? Ces informations sont codées sous forme de 0 et de 1. Pourquoi? Parce que le binaire, l'ordinateur, il comprend que le binaire, qui est le 0 et le 1. Voilà. Donc, c'est juste un petit résumé de l'ordinateur dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais laisser un petit sujet. Voilà, vous demandez à chacun de vous, selon vous, est-ce que l'ordinateur joue encore un rôle aujourd'hui? C'est vrai, c'est juste banal, mais est-ce qu'on peut se passer de l'ordinateur vraiment pour gérer nos informations, gérer tout ce que nous faisons, est-ce qu'on peut se passer de l'ordinateur? Donc, c'est une petite... avec une justification, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire oui et non, parce que dire oui donc. Donnez-moi votre réponse avec votre justification. Et on verra ensuite. Comme j'ai dit, voilà, c'est un sujet dans lequel on peut bien discuter, on peut échanger, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici un peu pour ce chapitre 1, l'ordinateur dans le monde d'aujourd'hui. Pour réaliser tout ce qui est comme traitement de texte, l'ordinateur ne comprend que le 0 et le 1. Nous, c'est les informations que nous entrons. Voilà. Et par information, je dis que ce sont des données qui ont du sens. Voilà. Ces données qui ont du sens. Voilà. Ce qui a du sens pour un peut ne pas avoir du sens pour l'autre. Mais en ce qui concerne le développement des programmes, des logiciels, ces logiciels vont se nourrir des données de ces informations-là. Voilà. Ces données, qui vont se nourrir des données pour produire des résultats. Donc, il va utiliser ces informations, voilà, pour pouvoir donner à l'utilisateur final ce qu'il veut. Par exemple, si je commence à écrire une lettre sous mon outil Office, ok, je vais fournir dans l'outil Office tout ce qu'il faut pour la lettre. Et voilà, au finish, comme résultat, j'ai ma lettre saisie par Office. Voilà, je peux imprimer, je peux la distribuer, je peux la partager. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, dans ce chapitre-ci, il y a des zones d'ombre. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc,
Je vous dis merci. On se trouve dans cette même série, voilà, sur l'algorithmique pour parler un peu de notre chapitre suivant.